Salut, c'est Greg d'Atelier Figurines. Cette vidéo est un retour d'expérience de mon incroyable défi de peinture 1000 figurines en 30 jours. Mais avant tout, je voulais te dire que si tu aimes, ben, appuie sur le pouce en haut, hein, c'est facile. Ça va beaucoup m'aider, hein, c'est important. Si tu veux me suivre pour avoir des astuces, des conseils sur la peinture de figurines, ben, abonne-toi, hein, c'est simple aussi. Maintenant, voyons pourquoi, comment et pour quelles raisons j'ai fait ce défi de fou. Allez, générique. Alors pourquoi? On m'a beaucoup posé la question lors de ce défi et à chaque fois je donnais en réponse non pas pourquoi, mais en gros pour quelles raisons je faisais ça. Alors je disais faire découvrir l'univers de la figurine, c'était les vraies raisons, mais en fait je me suis aperçu qu'en gros toute ma vie j'ai relevé des défis. Aussi, dans ma première vie professionnelle, j'étais dessinateur-projeteur dans l'industrie et à chaque conception de machine, de poste de travail ou même de simple gabarit de contrôle, c'était un défi d'étude ou d'ingénierie à chaque fois. Et lors de ma seconde vie professionnelle, je tenais un commerce de détail. Le fait que chaque semaine ou chaque saison, il fallait déballer, déplacer, présenter les articles, eh bien c'était également un défi en soi en fait, hein. Là, en fait, je me suis aperçu que tout simplement, j'avais besoin de me dépasser, d'être dans l'urgence, d'avoir cette adrénaline en fait. Euh, voilà, j'ai toujours besoin de faire des choses, tout simplement, mais surtout des choses qui me plaisent, hein. J'ai jamais fait quelque chose qui me plaisait pas. Tout ça pour dire qu'il faut avoir le choix. Eh bien, je te donne un scoop, on a toujours le choix, hein. Il suffit de se poser la question de savoir ce qu'on veut surtout, c'est important, et de tout mettre en œuvre pour y arriver. Enfin, ne pas baisser les bras à la moindre anicroche ou au moindre obstacle, hein. Voilà, il faut aller de l'avant. Ouais. Alors comment j'ai fait? Ben, dans un premier temps, j'ai pris toutes les figurines que j'avais. Ouais, j'avais plus de 1000 figurines comme ça, non peintes, en attente, depuis des années et des années. Et je les ai triées, hein. Dans un second temps, ben, je me suis entraîné, hein, je me suis entraîné sur des figurines de 1,72, des 30 mm aussi, du 54 mm pour me refaire la main parce que j'avais pas peint depuis un an. Et dans un troisième temps, ben, j'ai tout trié par époque, par type de figurine, et j'ai tout étalé sur une planche pour vraiment voir euh, l'ensemble l'ensemble et l'ampleur de la tâche, quoi. Ça m'a beaucoup aidé de voir la globalité. Et la dernière chose que j'ai faite, eh ben, c'est de montrer mon travail tous les jours sur les réseaux sociaux. Et là, ben, j'avais plus le choix. J'avais plus le choix que d'avancer, puisque j'avais mis la main dedans. Donc après, c'était fini. Mais ça m'a vraiment servi pour aller de l'avant, pour vraiment, même si un jour j'avais pas trop envie, je me suis dit, ben voilà, il faut absolument que ce soir j'ai terminé mes figurines et puis demain à attaquer d'autres, sinon j'aurais jamais fini. 1000 figurines en 30 jours, ça fait 33 par jour, c'était quand même du boulot. Alors c'est pas tout, mais je me suis confronté à quelques difficultés, hein. La première difficulté à surmonter quand on part dans un défi comme ça, ben, ce sont les critiques, hein. Les critiques euh, du genre c'est impossible, tu les as déjà peintes avant, tu vas peindre comme un cochon, tu respectes rien, enfin bon, les peintures lureurs sont énervées parfois, hein. Ils sont vraiment énervés.
pour ne pas m'énerver, hein, parce que ça sert à rien, c'est contre-productif. Et en plus, ils avaient raison. Pourquoi ils me croiraient? Voilà, je débarque de nulle part. Bon, voilà. Et donc pour ça, il a fallu que je montre que j'étais de bonne foi. Alors j'ai intégré tous les jours la date et l'heure que je filmais sur mon ordinateur, hein, tous les jours. Voilà, je montrais les peintures non peintes le matin et le soir, même si c'était vers minuit, 1 heure du matin, il fallait absolument que je montre et que je publie mes figurines peintes de la journée. Donc par ce biais, c'était la preuve que j'étais bien dans le direct, dans le temps. Et en plus, ils voyaient les figurines, ils voyaient la qualité de la peinture de figurines. Voilà, je faisais d'une pierre deux coups en fait. Et la preuve que ça a super bien marché, c'est que j'ai reçu plein d'encouragements, même des personnes les plus virulentes. Donc je te conseille de blinder la chose pour pas qu'il y ait de retour. Et puis sois à l'écoute des critiques. C'est hyper important d'écouter les critiques. Pour la seconde difficulté, en fait c'était physique. Je m'y attendais pas du tout. Euh, Dans un premier temps, c'était mes coudes, parce que je peins avec les coudes comme ça, et j'arrivais même plus à les poser, hein, tellement j'étais sollicité toute la journée, et, j'arrivais même plus à poser les coudes sur la table, donc j'ai dû mettre des petits coussins pour peindre. Enfin bon, c'était un peu folklore, mais bon, voilà. Bon, et après, c'est les doigts, les mains, voilà, c'est pareil, j'arrivais pratiquement plus à les bouger. Tous les soirs, je devais mettre ma main et mes doigts dans la glace pour enlever cette raideur en fait, puisque j'avais toujours les mains fermées avec le pinceau, tenir un pinceau toute la journée. En fait, je m'attendais plus à avoir un problème de vue, et alors pas du tout, ça a été, hein. En même temps, je mets des lunettes, voilà, je vois super bien. Donc j'ai pas eu de problème de vue, mais j'ai des problèmes de main et des problèmes de coude. Bon, le dernier problème, c'était quand même de garder la motivation, hein. Et surtout, quoi qu'il arrive, hein, même si on a mal aux doigts, même si aux mains, voilà, si on a des choses à faire, bon voilà. Malgré la fatigue qui s'accumule quand même, hein, c'est parce que c'était quand même 8 à 12 heures, même parfois 13 heures de peinture par jour. À la fin, on est un peu fatigué quand même. Mais bon, juste la motivation ne suffit pas. J'avais quand même prévu, hein, à l'avance, que ce soit moins monotone. J'avais prévu de peindre des figurines différentes tous les jours, à différentes échelles, à différentes époques, pour que ce soit attrayant tous les jours. Une nouvelle aventure tous les jours en fait. Bon, comme tu vois, il faut prévoir vraiment avant de se lancer dans un défi tel que celui-là. Mais il y a toujours des imprévus et il faut rebondir et trouver des solutions d'urgence pour pas abandonner. Sinon tu t'abandonnes très rapidement en fait, hein. Donc toujours se dire, il y aura de toute façon des choses imprévues et je trouverai une solution. Au final, quel était le but ultime de ce défi? Mis à part que j'ai besoin d'activités et de choses à faire et de me faire souffrir physiquement et moralement, voilà, le, le but était quand même de faire découvrir tout l'univers de la figurine, hein, le jeu, les figurines de vitrine, les figurines de diorama, hein, du A35, on peut faire des dioramas assez sympas, le buste, enfin voilà, plusieurs univers de la figurine que j'ai peint. J'ai à peu près peint tous les univers, hein, même une échelle HO, hein. HO c'est l'échelle des trains électriques, hein, des toutes petites figurines. Il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est toujours sympa ces figurines-là. Et voilà, j'ai peint toutes ces figurines du 1,72, de la Deuxième Guerre mondiale, du Warhammer 40 000, en passant par le 1,35e, le 120 mm. J'ai peint une grande figurine de 120 mm. Voilà, c'était vraiment le but ultime de ce défi. Alors, si je peux donner un conseil, hein, pour mon retour d'expérience, c'est d'avoir du courage
et d'avoir surtout le courage de ses ambitions, hein, et surtout ne pas dire c'est pas le moment, parce que de toute façon ce sera jamais le moment. Il y aura toujours un truc, donc il faut y aller, je pense qu'il faut y aller, enfin, faut y aller comme disait l'autre. Euh, et c'est comme ça que tu passeras pas à côté de tes projets, quoi. Surtout les plus fous. Alors, sois quand même prudent avant de te lancer dans un défi, mais pas trop non plus, parce qu'il faut que ton défi te motive, hein, il faut que tu te dépasses, et il faut que ça motive les autres aussi, il faut qu'ils voient qu'il y a quelque chose, quoi. Peindre 1000 figurines en 30 jours, tout le monde m'a dit, c'est impossible, impossible de faire ça, mais personne n'a jamais fait ça, et ça semble vraiment impossible pour tout le monde. En plus, si j'avais pas réussi ce défi, bah, je crois qu'on m'en aurait pas voulu, même si je m'étais arrêté à la moitié. J'avais déjà peint 500 figurines en 15 jours. C'était déjà en soi défi relevé, quoi. Mais bon, je voulais aller jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au bout. Ouais, tu vas me dire, bah Greg, le courage c'est bien joli, mais ça suffit pas. Et ben, je vais te répondre oui, c'est vrai, ça suffit pas. Il faut en plus de la persévérance, hein, il faut tenir. Tu sais bien que d'avoir une ambition et de la vivre, c'est quand même deux choses bien différentes. C'est pour ça qu'il faut bien préparer son coup, et comme ça, même les imprévus, ben, on peut les gérer. Bon, allez, un petit dernier conseil. C'est pas un scoop non plus. Bah, pour faire ça, bah, il faut être passionné, hein, parce que tu fais pas ça si t'es pas passionné. Et limite, c'est pas une religion, mais presque, quoi. Parce que là, tu souffres, c'est physiquement, moralement. euh, tu- mais franchement, tu passes des moments incroyables. J'ai consacré du temps, un mois, exclusivement à ma passion. Euh, j'ai 49 ans, ça m'était jamais arrivé. Voilà, c'était des moments incroyables. Voilà pour ce retour d'expérience, hein, ce feedback, comme on dit chez nous. Tu vois, sincèrement, je pensais pas aller au bout de ce défi. J'étais parti vraiment en me disant, ben, même si je vais pas au bout, c'est pas grave. Mais bon, j'ai quand même, j'ai trouvé la motivation, j'ai trouvé les bons moyens pour me motiver. Bah, je suis fier de moi. Bah, voilà. Soyez fiers de vous aussi, hein, c'est important. Alors bon, voilà, on se quitte. Alors soyez courageux, persévérants et surtout passionnés. Et vous ferez des choses de votre vie. Ciao, ciao.